Salut tout le monde, aujourd'hui je vais expliquer un problème que j'ai eu personnellement. C'était un problème de freinage et de tenue de route en même temps. Donc la pièce défectueuse c'était le répartisseur de freinage. Donc en fait lorsque je roulais et que je freinais, donc j'étais en ligne droite, je freinais, ma voiture partait sur la droite au moment de freiner. Et lorsque je relâchais la pédale, la voiture reprenait son cap. Alors le problème que j'ai eu, c'était mon répartisseur qui était bouché. Et j'ai eu ça lorsque j'ai remplacé mon essieu à l'arrière. Je ne sais pas pour quelle raison ça a été bouché. Mais donc en gros, c'était le répartisseur de freinage. Juste après, je vais expliquer comment ça fonctionne exactement. Mais donc cette pièce-ci se trouve à l'arrière au niveau de l'essieu. Vous avez ici deux entrées de chaque côté et un fameux ressort. Alors ce ressort, il se met sur l'essieu. Vu que c'est un répartisseur de freinage, en fonction de la charge que vous avez à l'arrière, ça l'ajuste ici parce qu'il y a l'équivalent d'un petit piston. Donc ça se fait comme ceci. En fait, lorsque vous freinez, vous avez de l'avant le liquide de frein qui rentre ici et après ça ressort et donc ça va à la roue arrière gauche et la roue arrière droite. Donc donc ça c'est la pièce précédente qui se trouve donc à l'arrière au milieu. Donc je vous montrerai de plus près. Donc vous voyez, elle se trouve comme ceci. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est les entrées. Vous avez, il me semble, ça c'est du M10, ça c'est du M12. Donc vous avez les durées de frein. Et ici, donc les deux sorties. Donc c'est cette pièce-ci qui était défectueuse. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que j'avais. Alors donc je vais vous faire un petit dessin, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc nous sommes au-dessus de la voiture. Donc vous avez les quatre roues. Et donc vous avez le système de freinage. Donc on est ici à l'avant avec le volant. Vous avez la pédale qui est juste en dessous. Et lorsque vous freinez, donc vous actionnez le maître cylindre qui actionne un autre système. Donc en fait, en réalité, donc vous avez une qui va ici à l'avant, de durite de frein, une qui va ici, une autre qui va, enfin deux autres qui vont vers l'arrière, et donc ça rentre dans le répartisseur de freinage, et de celle-ci, ça fait comme ça. Alors le problème que j'ai eu moi en réalité, donc quand j'ai remplacé l'essieu, j'ai eu un problème à ce niveau-ci, et lorsque j'ai procédé à la purge des freins, je remarquais que ici, ça avait du mal à sortir, le liquide de frein. Il fallait vraiment mettre le moteur en route pour que ça commence à freiner. Donc en fait, cette roue-ci, en moteur coupé, si j'appuyais sur la pédale, elle ne s'arrêtait pas. Donc j'ai pas eu de soucis les jours suivants, les semaines et ainsi de suite. Sauf que j'ai fini par avoir un problème. Donc c'était vraiment, je continuais ma route, je freinais, donc la voiture elle faisait ça. Et puis après, si je relâchais, ça faisait ça. Mais le problème, donc c'est ça déviait. Et en fait, le répartisseur de freinage, ce qu'il a comme rôle, donc c'est de répartir le freinage entre l'avant et l'arrière. Alors, en tout cas, sur mon véhicule, la roue avant gauche est reliée avec la roue arrière droite et la roue avant droite est reliée avec l'arrière gauche. Donc, le problème que j'ai eu, c'est qu'étant donné que le liquide de frein ne partait plus correctement à la roue arrière gauche, donc en gros, à la limite, elle freinait plus. Du coup, je me retrouvais avec trop de pression ici. Donc si vous voulez, vous avez la voiture avec, on va dire, c'est 100% pour ici. Donc on va dire, hop, pour le côté gauche, donc vous avez 100. Donc ça revient à 50 ici, 50 là. Et de l'autre côté, 100. Donc ça revient à 50 ici, 50 là. Donc à la limite, en gros, moi j'avais 100% de la répartition qui était sur la roue avant droite. Et donc en réalité, quand je freinais, la roue avant droite freinait plus que la roue avant gauche. Et du coup, le problème que j'avais lorsque je roulais, donc en fait, étant donné que celle-ci freinait plus tôt et plus fort que celle-là, mon train avant donc, partait vers la droite. Et d'où le fait que quand je relâchais, ça reprenait son cap ensuite. Donc comme j'ai dit, j'ai remplacé ce répartisseur de freinage. Alors comme je vous ai montré, donc vous avez le répartisseur de freinage et donc vous avez à l'arrière un ressort qui donne, on va dessiner comme ça, un ressort qui donne sur l'essieu. Donc vous avez ici un petit crochet pour l'essieu. Et alors si vous avez ce problème là, lorsque vous remplacez le répartisseur de freinage,
vous pouvez prendre la distance du ressort pour remplacer le répartiteur de freinage. Donc vous avez ce ressort. Ici, vous avez un boulon en plastique. Donc cette zone-ci, vous n'y touchez pas. Et vous, ce que vous devez modifier sur le nouveau, c'est ici. Donc vous avez un écrou qu'on ne voit plus vraiment. Donc vous dévissez... Enfin, vous... Ce que j'ai fait moi personnellement, donc j'ai regardé avec un pied à coulisse la distance que j'avais ici, donc du coin droit. Enfin, ça, c'est droit et après ça c'est courbé, donc de ce coin-ci jusqu'ici. Donc j'ai reporté cette cote sur le nouveau pour être sûr qu'en fait le réglage soit bon, parce que ça aussi ça se règle. Chez Renault ils ont ce qu'il faut. Mais si vous reprenez la cote, ben, tout ira bien. Et donc depuis que j'ai remplacé le répartiteur de freinage, donc avec cette pièce aussi, du coup maintenant la voiture freine correctement de tous les côtés. Et donc comme je l'ai dit, lorsque vous avez un problème de répartiteur de freinage, donc vous avez la voiture qui part de travers lorsque vous freinez sur la route, peu importe la vitesse. Et un autre signe que vous pouvez faire, donc vous soulevez la voiture, vous freinez et là, donc vous verrez si une voiture, lorsque vous appuyez sur la pédale, si la roue ne s'arrête pas, ben à ce moment-là, vous savez qu'il y a un problème de ce côté-là. Le répartiteur de freinage, lui, donc intervient pour l'arrière. Alors si vous faites le remplacement du répartiteur de freinage, qui est bien donc de faire aussi, c'est de changer tout le liquide du circuit. Et ainsi, ben, vous serez tranquille. Une autre solution pour voir si vos roues freinent correctement. Donc vous avez votre voiture, vous vous lancez. Moi c'est un test que j'avais fait aussi. Et à la limite vous roulez sur une route dégagée où il n'y a personne, dans des zonings ou autres, voilà. Et vous freinez le plus fort possible. Et alors, moi par exemple quand je freinais, donc on va dire ça c'est l'avant du véhicule. Enfin voilà. Et en fait quand je freinais, donc j'avais la trace de la roue avant gauche, la trace de la roue avant droite et la trace de la roue arrière droite. Et donc ici en fait je n'avais pas de trace. Donc quand je dis vous avez de trace, c'est vraiment la trace des pneus sur le bitume. Donc ça aussi ça vous donne une indication si vous avez une roue qui freine ou non. Ça il faut savoir qu'au cas où contrôle technique ça passe pas du tout. Surtout que là il y a une grosse différence de freinage et c'est ne fût-ce que pour votre propre sécurité. Si ça commence à dévier lorsque vous freinez, donc vaut mieux aller voir un coup d'œil. Il me semble que donc si vous avez un souci au niveau de l'arrière, ce sera le répartiteur de freinage. Moi au cas où c'était avec des freins à tambour. Donc vous avez les freins, enfin en tout cas sur les Renault Clio c'est des freins à tambour à l'arrière. Et à l'avant vous avez des freins à disque. Et au cas où si vous avez un problème que la voiture dévie, mais que c'est pas un problème de répartiteur de freinage, ça peut tout simplement être un piston d'étrier qui est bloqué. Donc vous avez votre disque et au-dessus donc vous avez votre étrier, vous avez les plaquettes et ici donc vous avez un piston qui vient lui dans ce sens-ci, donc pour pousser les plaquettes. Et ce qui peut arriver c'est que lui soit grippé et du coup ça freine pas correctement, donc ça répartit pas correctement le freinage, donc vous avez des petits problèmes. Donc à la limite, moi je vous ai expliqué mon problème, j'ai résolu en remplaçant le répartiteur de freinage. Et une dernière petite précision au sujet des pièces de freinage. En général, d'une voiture à l'autre, des fois, lorsque vous regardez sur les sites internet, ils vont mettre montage par exemple d'origine Bosch ou d'autres marques. Donc ça, le mieux pour pouvoir commander une nouvelle pièce, c'est de la démonter. Ainsi vous pourrez voir ce qu'il en est. Certaines personnes nettoient le répartisseur et ça va. Moi ici je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement, il s'est peut-être encrassé à l'intérieur. Et ici, si vous devez donc déposer cette pièce, je vous conseille d'acheter une clé spéciale. Là voici, c'est une clé spéciale pour tout ce qui est du rythme de frein. Alors moi ici j'ai pris une KS Tool, on voit pas la marque, ouais, elle est là. KS Tool, donc en fait l'avantage de ce système là, c'est que vous pouvez venir directement, enfin vous passez à travers la durite et vous pouvez venir donc dévisser directement le
le boulon de la durite de frein sans pour autant l'endommager. Parce que si vous prenez une simple clé, là c'est au risque de l'endommager et de le tourner et ainsi de suite. Et le problème moi j'ai eu par exemple c'est que ça voulait pas se dégripper. Donc je l'ai coupé et j'ai refait les durites de frein. Ça dans certains centres auto vous pouvez les acheter, donc vous regardez la longueur et puis après à l'aide d'une cintreuse vous pouvez plier l'ensemble en reproduisant le plus fidèlement les courbes, ou alors vous pouvez acheter par exemple ce genre de petit kit, donc c'est pour refaire les durites de frein, enfin c'est pour faire les œillets il me semble, donc c'est pour faire les embouts pour qu'ils puissent se raccorder entre eux. Donc vous voyez, pour faire comme ceci. Alors ça, il y en a différentes sortes. Et en fait, donc la clé, donc l'avantage, donc sur la voiture, vous venez directement à travers et vous pouvez tourner correctement la clé. Et donc voilà.